Bonjour à tous. Vous êtes donc nombreux à vous connecter pour ce webinaire au cours duquel on va vous expliquer comment développer votre chiffre d'affaires sur eBay. On va juste patienter quelques instants le temps que tout le monde arrive. Simplement pour ceux qui sont déjà connectés, je vous conseille donc de fermer la plupart de vos onglets, fenêtres que vous avez qui ne sont pas utiles. Et surtout de veiller à ce que personne télécharge ou fait des mises à jour sur votre bande passante pour tout simplement favoriser la qualité de la vidéo et du son. Donc j'espère que vous m'entendez donc tous bien et que vous voyez déjà ce premier slide où le titre apparaît, webinaire, développer votre chiffre d'affaires sur eBay. Donc on attend encore quelques secondes, le temps que tout le monde arrive, et après on démarre. Ok, on va y aller. Donc moi je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nicolas Ferreira. Je travaille en fait dans l'équipe d'eBay qui s'occupe donc des vendeurs professionnels. Et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation qui va durer à peu près 1 heure. Avant de commencer, voilà, je vous conseille à ceux qui viennent d'arriver de fermer toutes les fenêtres qui pourraient ralentir la bande passante. Donc aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui est plutôt général. Donc on pourra s'attarder sur plusieurs points qui sont traités sur l'espace vendeur. Mais en tout cas, ce qu'on veut aborder avec vous, c'est comment développer votre chiffre d'affaires sur eBay. Donc l'agenda, ça va être étape 1 de vous montrer comment on peut mettre en vente un inventaire en forte demande et au bon prix. C'est essentiel. L'étape 2, trouver les objets en forte demande. L'étape 3, c'est mieux connaître les tendances sur eBay. Étape 4, apprendre dans les résultats de recherche triés par pertinence. Étape 5, améliorer les taux de clic. On va résumer tout ça et on s'accordera un peu de temps pour une session de questions-réponses. Comme je le disais, c'est un sujet vaste, donc on ne pourra pas rentrer dans le détail sur tout ce qu'on va vous citer. Par contre, on a fait de nombreux webinaires l'année dernière et cette année, sur lesquels vous pouvez consulter les vidéos, donc les enregistrements des précédents webinaires. Bien entendu, vous pouvez aussi vous enregistrer, vous inscrire sur les prochains qui vont arriver. Donc vous allez directement sur la page espacevendeur.ebay.fr, webinaire gratuit, vous le tapez depuis Google ou directement sur ce site Espace Vendeur qui vous est dédié pour les professionnels. Et vous allez dans Vendre plus facilement, le petit onglet Vendre plus facilement, et il y a webinaire gratuit. Vous pourrez tout consulter ici. Donc n'hésitez pas. Donc l'étape 1, mettre en vente un inventaire en forte demande et au bon prix. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est effectivement comment les acheteurs utilisent eBay. Pour vendre les bons produits, il faut d'abord savoir comment eux, ils cherchent chez nous. Pour trouver donc des objets neufs sur eBay, les acheteurs ils parcourent la section Bon Plan que vous pouvez voir donc directement sur la page d'accueil. C'est le petit onglet juste en dessous de la barre de recherche, Bon Plan. Ici, on va présenter tous les jeudis des nouveaux deals, des nouveaux bons plans, donc qui sont des produits qui sont en forte demande. Vous pouvez aussi parcourir, et c'est ce que les acheteurs font, les rubriques qui sont juste au-dessus, avec maison et jardin, sélection lifestyle que vous pouvez voir. Donc on observe d'une manière générale. Donc les acheteurs, ils arrivent sur notre site avec un objet en particulier en tête. Donc ça c'est pour la plupart, mais il y en a beaucoup qui utilisent aussi ces rubriques pour tout simplement chiner, fouiller et trouver leur objet, leur parfait. Donc pour augmenter vos ventes, moi la première chose que je vous conseille, c'est déjà de bien comprendre quels sont les objets qui sont bien mis en avant sur eBay dès la première page. Et ce sont essentiellement des objets que les acheteurs recherchent principalement quand ils viennent sur eBay. Qu'est-ce qu'on y trouve sur eBay? C'est important de s'arrêter sur ce point. Il faut surtout comprendre que 80% des objets qui sont vendus sur eBay sont des objets neufs. Et 87% de ces objets neufs sont vendus à prix fixe. Donc eBay, effectivement, on y trouve des produits d'occasion et aux enchères, certes, mais ce n'est pas tout et ce n'est pas surtout l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'occasion ou du reconditionné ou des choses comme ça. Bien entendu, on est très fiers d'annoncer qu'on a 1,1 milliard de fiches de produits disponibles à tout moment. Donc sur eBay, il y a énormément de fiches produits, ça c'est une bonne chose. Donc on y trouve tout, on ira voir après. Et surtout, on est très très fiers d'annoncer qu'on fait 20,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour vous, les vendeurs. Donc c'est grâce à vous et on vous génère ce chiffre d'affaires, donc on est très contents.
c'est important de bien comprendre que sur eBay, on peut y trouver donc des objets rares et uniques. Donc si vous en avez, c'est très bien. Sachez que c'est le bon endroit pour les vendre. Mais on y trouve aussi des produits de consommation courante. Donc les deux sont valables. C'est aussi la force d'eBay, c'est de proposer un inventaire très large et très riche. Je pense notamment sur les objets de niche, les antiquaires par exemple, marchent très très bien sur eBay. Donc le but de ce slide, c'était essentiellement de vous montrer que vous pouvez jouer avec ces deux positionnements. Quel que soit le marché où vous êtes, vous pouvez aller sur du rare, de l'unique, et parfois même du cher, et vous pouvez aussi tout simplement vous positionner sur de la consommation courante. La plupart donc des commerces que l'on connaît utilisent donc deux types de produits, qu'on va appeler donc les produits annuels et les produits saisonniers. Ça aussi, il faut bien le prendre en compte quand vous êtes sur eBay. Les produits annuels, c'est ceux qui se vendent tout au long de l'année et le volume de vente, il est relativement prévisible. Les produits plutôt saisonniers, ils présentent des pics et bien sûr des creux en fonction des saisons. On connaît tous donc les décorations de Noël, c'est un exemple de produit saisonnier. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'inclure donc dans votre inventaire des produits annuels dans votre assortiment et des produits donc saisonniers. Exemple, vous avez la fête des pères, le cadeau de fête des pères, rien ne vous empêche de reprendre vos annonces et quelques mois avant, parce que il y en a qui s'y prennent tôt, de commencer à mettre dans vos titres cadeau de fête des pères. Un acheteur qui arriverait sur eBay et dans la barre de recherche qui taperait cadeau de fête des pères tombera donc plus facilement sur votre produit s'il n'avait pas forcément d'idée. Donc utilisez toujours les produits annuels pour avoir un récurrent et les produits saisonniers pour surfer sur effectivement les tendances. L'étape 2, c'est bien entendu de trouver les objets en forte demande. Donc certains des outils sont fournis donc gratuitement et sont faciles d'accès pour vous pour commencer à identifier quels sont les produits qui pourraient être sourcés pour augmenter vos ventes. Donc là, là je vous présente juste quelques points, on va les détailler juste après. Nous, on envoie régulièrement donc un email donc trimestriel à une liste de vendeurs qu'on a identifiés comme ayant des produits proches ou déjà en vente qui pourraient répondre à des tendances ou des saisons qu'on a chez eBay. Donc si vous recevez donc cet email, sachez que c'est une excellente opportunité pour vous de se positionner sur les produits que l'on cite à l'intérieur. Tout le monde ne le reçoit pas, c'est eBay effectivement qui choisit les vendeurs auxquels il l'envoie parce que ça doit répondre à un besoin, à une tendance actuelle. C'est pour ça que vous le recevez. Mais en tout cas, normalement, le premier conseil c'est de consulter vos emails d'eBay. Le deuxième point, c'est l'outil de recherche intuitif d'eBay. Donc je ne m'attarde pas, on va aller le voir. Le filtre de vente réussi sur eBay et le filtre par pertinence dans les résultats de recherche. Donc on s'attaque tout de suite à la recherche et aux mots-clés intuitifs sur eBay. La première chose à faire pour améliorer votre sourcing et puis commencer à comprendre les tendances pour améliorer vos ventes et vos produits, c'est d'aller sur la barre de recherche et tout simplement taper un mot dans votre marché, donc lit. Vous verrez que le moteur est intelligent, donc il va vous proposer les mots-clés, en tout cas les mots les plus recherchés. Donc quand vous tapez lit, vous verrez apparaître les mots bébé, enfant, superposés. Donc dans notre cas, les gens qui taperont lit sur eBay, ils recherchent principalement un lit bébé. Vous verrez aussi que les objets correspondants ont été mis en vente dans deux catégories. Donc là on le voit en bleu, meubles pour la maison et meubles et décorations du 19e siècle. Donc ça c'est très important pour vous, quel que soit votre marché. Vous regardez comment ça se passe parce que il faudra donc considérer si l'ajout d'une deuxième catégorie, c'est un ajout qui est payant, peut représenter un investissement rentable pour repositionner donc le lit bébé aussi bien dans la catégorie meubles pour la maison que meubles et décorations du 19e siècle. Donc ça, c'est vraiment à faire de bien observer sur vos meilleures ventes ou sur vos produits, voilà, où ils sont catégorisés chez eBay pour être sûr de bien tomber dessus lorsque un acheteur navigue sur eBay dans les catégories. Voilà. Voilà. Bien entendu, un bon moyen de savoir qu'est-ce qui se vend, c'est de taper le lit enfant et de regarder les résultats de recherche. On le voit, les meilleures pratiques sont déjà chez certains de nos vendeurs. Lit enfant, les résultats, on y voit tout de suite. Donc lit enfant bébé, 60 x 120, on y voit des dimensions, on y voit beaucoup de choses. Donc étudiez principalement ceux qui vendent déjà, ceux qui sont très bien classés et
Effectivement, inspirez-vous pour vos annonces, rajoutez des mots-clés que vous n'aviez peut-être pas pensé, et en tout cas, voilà, étudiez ça. Tout est à disposition. L'autre partie qu'on citait tout à l'heure, c'était les filtres de vente réussis sur eBay. Quand vous êtes sur la page d'accueil d'eBay, en haut à droite, il y a la fonctionnalité recherche approfondie. Vous cliquez dessus et vous tombez donc sur cet écran-là que vous voyez en screenshot. Vous tapez donc collier de serrage dans notre exemple qu'on a pris et vous faites vente réussie. C'est très intéressant parce que ça va vous montrer, alors sur le prochain slide, excusez-moi, ça va vous montrer tout de suite quelles sont les ventes qui ont été récemment terminées. Si vous voyez un objet souvent revenir ou en tout cas un objet que vous aussi vous vendez, vous pourrez comparer votre prix par rapport à ce que vous vendez. Vous pourrez bien entendu voir quels sont les titres et mots-clés que lui il a utilisés. Donc c'est excellent de voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se vend bien dans votre marché. Et c'est tout simple. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites une recherche, par exemple, là on a pris iPhone, mais on pourrait prendre d'autres choses, vous inspirer de cet encadré rouge que vous voyez parfois sur les annonces. C'est la popularité d'un objet. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser en tant que vendeur. C'est quelque chose qui s'applique automatiquement par eBay sur les produits les plus vendus, les plus suivis. Mais c'est une bonne indication pour sourcer de nouveaux produits dans votre rubrique de qu'est-ce qui se vend très bien dans mon marché. Notamment, une manette. Quand vous cliquez sur l'annonce, après, vous avez les deux encadrés rouges que vous pouvez voir et donc un peu plus d'informations encore. Un autre outil, qui n'est pas donc de la propriété d'eBay, c'est l'outil que vous pouvez utiliser lorsque vous avez un compte Google AdWords. Donc vous pouvez vous en créer un, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé d'être un consommateur de Google AdWords pour utiliser cet outil. La logique est la même. C'est ce qui se passe sur Google se passe aussi généralement sur eBay. Les gens recherchent la même chose un peu partout. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait sur Google et Google vous présentera donc dans son outil les mots les plus tapés. Donc on est parti du mot rangement et on voit juste en dessous que armoire de rangement, rangement bas, etc. sont des produits ou des mots-clés les plus fréquemment utilisés. Plus vous allez vous rapprocher des mots-clés ou des produits, bien entendu, qui sont les plus recherchés, plus vous allez augmenter vos ventes, très simplement. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, qui sont des choses très simples, c'est potentiellement donc d'utiliser un outil tiers, un outil externe qui s'appelle Therapic. Il y en a d'autres, donc on conseille celui-ci, mais vous pouvez en trouver d'autres. Bien entendu, c'est pas un produit du groupe eBay, donc libre à vous de l'utiliser ou pas. Il y a des formules pour le tester gratuitement quelque temps. Mais c'est un outil qui est payant, donc pareil, rendez-vous sur le site de Therapic pour voir combien ça coûte. Il y a plusieurs abonnements disponibles. En tout cas, ça vous apportera des informations donc sur les taux de vente, les tarifications des produits, les tendances par catégorie, les stratégies des concurrents, les mots-clés les plus performants, les intérêts des acheteurs et les performances des produits vendus en gros. Avec plein de graphiques qui vous aideront à mieux cerner votre marché et les vendeurs concurrents. Donc l'étape 3, c'est de mieux connaître les tendances sur eBay. Et là, nous, ce qu'on a décidé de faire pour ce webinaire, c'est on ne peut pas rentrer dans le détail pour chacune des tendances, rubriques et produits, parce que ce serait trop long et pas forcément pertinent, sachant qu'on essaye de vous apprendre à le faire par vous-même dans votre marché. Ce qu'on va essayer de vous donner, c'est quelques indications sur quelques rubriques où on pense qu'il y a un grand intérêt pour vous de commencer à sourcer de nouveaux produits ou de vous positionner si vous êtes déjà dans ce marché et que vous n'avez peut-être pas pensé à vous mettre sur tout simplement le pantalon pour homme alors que vous vendiez des vestes. Donc dans les modes et accessoires, on observe une demande importante sur pantalon pour homme, bottes pour femmes et hommes, chaussures pour enfants. Pour ceux qui seraient plutôt dans le marché beauté, soins du visage, maquillage, cheveux, soins, coiffure. Maison et jardin, c'est très actuel, les beaux jours sont là. Donc forcément, on a beaucoup de demandes sur du meuble, sur de la sécurité domotique. Avant de partir en vacances, vous le savez, on s'équipe d'alarmes, ce genre de choses. Les fêtes, les occasions spéciales, le monde de l'enfant, ce qu'on peut considérer comme les jouets extérieurs pour les enfants,
Ça marche très bien. L'électroménager reconditionné, ça c'est une tendance vraiment qui s'inscrit aujourd'hui dans la durée. De plus en plus de produits en reconditionné se vendent très bien. Le bricolage, outils à main, piscine, accessoires de piscine, climatiseur, ventilateur. On met ça en avant juste pour vous dire, voilà, vous êtes peut-être déjà positionné dans un des marchés, meubles, pourquoi pas aller sourcer effectivement des accessoires de piscine. Quelques accessoires. L'idée, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais de regarder, comme on vous a dit, qu'est-ce qui se vend bien sur eBay, pour sourcer les 2-3 best-sellers sur eBay et les avoir dans votre inventaire. Ce sera toujours un plus pour vous et vous avez sûrement au sein de vos fournisseurs, dans leur catalogue, ce genre de produits. Donc allez-y, faites ces recherches comme on l'a montré sur eBay pour après vous inspirer tout ça. J'avance sur le high-tech. Alors là, il y a beaucoup de besoins et on va rester large puisque vraiment il y a beaucoup de choses à faire. La téléphonie mobile, là il y a le Samsung S8 qui sort et vraiment dès qu'il y a des lancements de produits, il faut sauter sur cette occasion. Les télévisions, les portables, les consoles, les tablettes, les montres connectées et les appareils photo. Je ne peux pas m'attarder sur ces sujets, mais c'est vraiment quelque chose d'important, le high-tech. On a en plus baissé les commissions cette année sur le high-tech qui sont passées donc de 3%. Donc c'est très compétitif et donc allez-y. C'est nos vendeurs high-tech qui sont là au webinaire, allez-y vraiment. Pièces et accessoires pour l'auto, voilà, les beaux jours sont revenus, on met les mains dans son moteur et ça marche très très fort. Donc pièces détachées auto, tout ce qui est lié aux accessoires optiques, feux, filtres, voilà, vraiment tout, je fais pas le détail. Ce qui est important pour vous, c'est de retenir que si vous êtes sur un des marchés, il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans 2 ou 3 domaines, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'on est en train de vous dire pour rajouter un domaine en plus. Voilà, je sais que c'est du travail, je sais que c'est du sourcing, mais en tout cas sur ce qu'on est en train de vous citer là, il y a un intérêt business pour vous. Avant de passer à ce slide, ce que je voudrais dire, c'est là je vous ai présenté les quelques tendances que nous on observe, ce qui ne veut pas dire que si je n'ai pas cité votre marché ou des mots-clés ou des produits que vous vendez, ils ne sont pas recherchés sur eBay. Bien au contraire, c'est juste les tendances fortes qu'on observe là en cette saison. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien sur votre activité. D'accord ? Donc le calendrier commercial, c'est très important de le suivre. On le connaît tous, pourtant on ne l'utilise pas toujours. Et en tout cas, on peut mieux l'utiliser. Là, vous avez globalement les principaux événements qu'on a dans l'année. Comment l'utiliser ? C'est par exemple, vous êtes un vendeur de costumes, vous avez forcément préparé Halloween, mais est-ce que vous avez aussi pensé au festival de bande dessinée, Comic-Cons, etc., pour rajouter dans le titre de vos annonces ce genre d'événements et donc apparaître dans le classement lorsque l'on tapera ce genre de choses. Les festivaliers, là je vais faire un zoom sur la saison des activités en extérieur, les festivaliers qui vont au concert ou etc., ils cherchent des tentes, ils cherchent des bottes, pourquoi pas ne rajouter tente pour festival, voilà, ce sera toujours bien vu. Bien entendu, tous les outils de jardinage, mobilier d'extérieur sont en ce moment très recherchés, donc travaillez sur ces produits de saison. C'est maintenant plus que jamais. Les bons plans, vous êtes nombreux à nous en parler. Donc, les bons plans, ça se trouve sur la page, donc j'en avais parlé au tout début, sur la page d'accueil. Donc, si on sélectionne donc vos annonces pour apparaître sur le bon plan, elles s'afficheront donc sur le site, donc elles vont générer effectivement un trafic important et des ventes. Tous les vendeurs, bien entendu, ne sont pas forcément équipés pour faire face à cette hausse du nombre de commandes. C'est pour cette raison, en fait, que c'est nous qui sourçons et analysons les performances de chaque vendeur pour s'assurer que si on fait figurer leurs produits sur cette page bon plan, on soit en mesure d'avoir un service donc de qualité auprès des acheteurs qui viennent sur cette page, d'avoir des produits d'exception à des prix effectivement qui sont intéressants sur le marché. Donc c'est très important. Donc notamment donc les points qu'on attache énormément d'importance, c'est d'avoir un gros volume d'objets en stock parce que forcément la demande est importante. Proposer des prix compétitifs, proposer bien entendu la livraison gratuite, c'est très demandé. Proposer donc la livraison forcément aussi rapide. Être un bon vendeur ou vendeur top fiabilité, c'est l'idéal. Et être invité par eBay à participer au programme. Comme je vous l'ai dit, c'est nous qui venons vers vous.
Maintenant, exceptionnellement, comme vous êtes là au webinaire, on s'est dit qu'on allait vous permettre, à vous qui nous écoutez, de faire la démarche inverse, de peut-être nous proposer, si on n'est jamais venu vous voir ou si on n'est pas, parce qu'on on n'est pas toujours sur toutes les boutiques. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas pensé à mettre sur eBay ou que vous pourriez faire une promotion supérieure pour un bon plan, vous pouvez cette fois-ci donc nous envoyer par email, que vous voyez apparaître là sur la page powersellerfr@ebay.com, donc un fichier, donc constituer un fichier Excel avec plusieurs colonnes, numéro de l'objet, titre de l'annonce, pseudo eBay, le volume consenti pour la promotion, le prix de départ, le prix remisé, la date de validité de l'offre, début F1 effectivement, et vos coordonnées. J'insiste énormément pour pas qu'il y ait de déception. On ne connaît pas à l'avance, en vous proposant ça, le volume qu'on va recevoir d'emails ou de bons plans que vous pourriez nous envoyer. On espère pouvoir vous répondre. Si vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas, et en tout cas ne le prenez pas mal, on fait au mieux. Et en tout cas, un deal qui n'est pas forcément choisi cette fois-ci, nous on le garde en tête pour plus tard dans l'année, et voire plus dans quelques mois, et on pensera à vous pour ça. Donc allez-y, maintenant on va quand même regarder chacun des mails et regarder si ça peut s'inscrire dans ce plan de promotion des bons plans. Ok ? Je passe donc à autre chose qui est aussi un outil sur la page d'accueil. Ce sont les pages catégories. Vous êtes nombreux à vous demander comment y figurer. Ce sont des pages qui sont administrées, donc qui sont gérées par eBay. Donc elles sont affichées de façon visible sur notre site web. Elles sont bien entendu incluses dans les emails qu'on envoie à nos millions d'acheteurs. Pour y figurer, il faut avoir un gros volume, pareil, proposer des prix, etc. et être invité au programme. Donc c'est un peu la même chose, c'est nous qui animons notre site avec nos vendeurs et donc on source directement sur vos boutiques et on se rapproche de vous. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît, parce que ça arrive souvent, à renseigner votre numéro de téléphone sur votre boutique eBay. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on peut prendre contact avec vous. Donc et aussi que les acheteurs peuvent le faire. Donc ça mérite en tout cas d'être fait. Si on n'arrive pas à vous joindre, forcément on ne pourra pas vous proposer de deal ou d'être dans la page catégorie. On va changer de sujet et on va parler d'un sujet important qui est la tarification. Bien entendu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut booster ses ventes, c'est de travailler son prix, vous le savez mieux que moi. Donc c'est important sur eBay, c'est vous qui fixez le prix. Et sachez que bien entendu, vous pouvez vendre des objets neufs en promotion au même endroit, aux enchères ou à prix fixe. Donc il y a plusieurs moyens de faire des tarifs sur eBay et certains d'entre vous en utilisent un, deux. N'hésitez pas à exploiter d'autres moyens et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Il y a des outils donc de promotion sur eBay. Les outils de promotion, ça vous aide donc à augmenter le nombre d'objets dans le panier et ou donc le montant de la commande. De présenter donc des messages promotionnels aux acheteurs, d'écouler des fins de série, des excédents de stock, faire découvrir aux acheteurs une autre partie de votre inventaire, créer vos propres promotions saisonnières, on en parlait tout à l'heure, fête des pères, solde d'été, festival, etc. C'est le bon moment de faire de la promotion et donc augmenter votre nombre d'évaluations, en particulier si vous êtes un nouveau vendeur, plus que jamais, il faut attirer le client vers vous et bien entendu avoir des évaluations positives. Donc l'outil de promotion, là on voulait vous le détailler parce que c'est vraiment très important. Il y a 4 types de promotions. Il y a les événements promotionnels que vous pourrez gérer. Donc bien entendu, ce que je dis là, c'est succinct, vous pouvez vous renseigner, il y a des webinaires qui ont été faits sur le booster de vente, sur le gestionnaire des réductions. Vous allez dans Espace Vendeur, il y a plusieurs articles qui sont là pour vous aider à le mettre en place. N'hésitez pas. Donc les événements professionnels, les réductions sur la commande, les offres ciblées à la visibilité donc restreinte, les ventes privées que vous pouvez faire à votre base client, et les réductions sur les accessoires. Ça convient donc pour quelles annonces ? Surtout aux annonces à quantité multiple. Ça vous fera donc gagner beaucoup de temps. On le verra après. Pourquoi ? Parce que généralement vous avez beaucoup de questions. Oui, j'achète 3-4 produits chez vous. Est-ce que je peux avoir la livraison gratuite ou moins chère, etc. Donc ça, c'est la première des choses à faire. On va le voir après. L'autre outil, et donc je sépare vraiment mon propos, c'est le gestionnaire des réductions. C'est une autre fonctionnalité. Là, c'est pour
concrètement faire barrer votre prix. Hein. Ça affiche la comparaison de prix entre le prix avec la promotion et le prix de vente initiale. Donc c'est de faire du prix barré. Ça convient donc aux annonces à quantité multiple, aussi pour être utilisé des objets mis en vente seuls. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Et vous devez, attention, utiliser valide jusqu'à le format d'annonce valide jusqu'à annulation. OK? Donc on zoome un peu plus sur ces deux outils. L'événement promotionnel, c'est quand vous regroupez vos articles en promotion et donc vous avez encouragé vos clients à en acheter davantage. Pour le prix de 2, vous avez moins 20%. Réduction sur la commande. Vous proposez des réductions sur les frais de livraison. Ça, c'est le plus simple et je pense que c'est le plus évident et le plus sympa et ça tire vraiment, ça fait augmenter les paniers. Les réductions sur la livraison sont aussi automatiquement mises en évidence sur la page objet et dans le panier. Donc ça se voit par le client pendant son process d'achat. Les offres ciblées à visibilité restreinte, on en parlait tout à l'heure, c'est donc de créer vos ventes privées, vous gérez donc des offres exclusives et vous restreignez leur visibilité à une liste d'acheteurs définie par vos soins. Donc ça c'est bien si vous voulez faire ça uniquement à vos clients récurrents ou à un certain type de clients que vous avez fréquemment, faites-le. Voilà, c'est un bon moyen de faire de la promo et de faire des ventes. Les réductions sur les accessoires, vous proposez donc des réductions sur les produits complémentaires. Vous faites des offres groupées qui incluent vos objets les plus populaires, ou vous utilisez le module de réduction sur les accessoires. Enfin, il y a donc de l'autre côté le gestionnaire des réductions, donc c'est réduction de prix, moins 20% sur ce prix, et bien entendu l'affichage de la comparaison de prix dans les fiches produits. Donc c'est visible, donc forcément le client s'attardera plus sur une annonce où il voit qu'on est passé de 18 à 16 euros et qu'il y a un effort cette saison pour la fête des pères par exemple. Je vais passer rapidement, mais voilà, le plus simple à faire, c'est si vous voulez pas travailler votre prix parce que c'est votre marge, etc., que vous êtes déjà très serré, au moins travaillez votre promotion sur les frais de livraison. Voilà. Si votre livraison n'est pas encore gratuite, ce que je ne conseillerais donc jamais assez, vous pouvez tout simplement au moins promouvoir le fait de livrer rapidement et gratuitement au bout du 2e, 3e article, bref, à vous de définir où est votre seuil. Mais ça c'est facile à faire et c'est vraiment un bel outil. L'étape 4, c'est bien entendu d'apparaître dans les résultats de recherche triés par pertinence. Donc là, ce qu'il faut rappeler avant toute chose, c'est que oui, il y a une page où il y a un classement. Voilà, quand on fait des recherches sur eBay, on est classé, vous le savez mieux que moi. Donc il y a lorsque le moteur de recherche a déterminé que votre page remplit ces critères, il choisit les résultats les plus pertinents par rapport à la recherche de l'acheteur. Donc c'est ce qu'on appelle un algorithme. Et c'est appliqué en arrière-plan. Vous pouvez pas toucher à cet algorithme. Par contre, vous avez une influence. Vous avez des actions à faire pour bien remonter. Et donc ces actions, il faut vous mettre à la place donc de choses. Donc le robot, donc l'algorithme qui est sur eBay, et bien entendu les acheteurs. Donc comment fonctionne un peu plus, on va s'attarder un peu là-dessus, le moteur de recherche. Il utilise des algorithmes qui évaluent les annonces et il les classe par ordre de pertinence. Donc la pertinence c'est quoi? C'est quand l'annonce correspond le plus à la requête de l'acheteur, d'où l'intérêt de travailler ces titres. On en parlait tout à l'heure. Et aussi qui correspond le plus à la probabilité qu'il achète l'objet chez ce vendeur. Il utilise aussi donc des informations précises, donc les mots-clés dans les titres, les caractéristiques de l'objet, donc c'est hyper important, et bien entendu, il juge la pertinence en fonction de la visibilité, du nombre de clics que vous avez dessus, etc. L'humain est très important, donc c'est la deuxième partie du classement. L'humain, il ne sait pas toujours ce qu'il recherche avant de venir, ou en tout cas, il n'aime pas être submergé d'objets qui ne l'intéressent pas. Donc, il va de plus en plus taper des mots-clés et c'est l'importance de bien gérer ces mots-clés et ces titres. Il n'aime pas être induit, ça paraît évident, mais il n'aime pas être induit en erreur par les vendeurs. Donc, ils peuvent être découragés par des vendeurs qui emploient des techniques frauduleuses. Donc, il y a des mots-clés inappropriés, on en voit souvent, ou qui sont mal choisis pour décrire un produit, on va dire ça. Ils sont prudents lorsqu'ils achètent auprès des vendeurs qu'ils ne connaissent pas. Donc bien entendu, l'évaluation est très importante.
Et le moteur de recherche d'eBay, ça c'est ce que je peux vous dire pour conclure, c'est qu'il a été pensé pour effectivement se rapprocher le plus d'un fonctionnement humain. Et il a donc pour but d'afficher les résultats de recherche uniquement des objets les plus pertinents et proposés par des vendeurs de confiance. Le conseil, et c'est plutôt ça qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce que nous disent les acheteurs. Ils encouragent donc les vendeurs à indiquer les numéros de série ou les codes produits et à fournir de meilleures photos. C'est récurrent. Ils nous demandent de faire en sorte que les délais de livraison indiqués soient respectés. Ça, oui, vous le savez. Les vendeurs, ils devraient être obligés de fournir la totalité des informations nécessaires. Alors, ça, je pense que dès demain, après ce webinaire, vous allez forcément retravailler vos titres, vos infos, et ça, j'en suis content parce que ça va vraiment vous aider à vendre plus de produits, en tout cas, et aussi à satisfaire les acheteurs. Sans eux, pas de vente. Je pense que les titres et les sous-titres par annonce devraient être plus clairs, c'est vrai. Les caractéristiques des objets ne sont pas toujours complétées, oui, et les objets sont trop souvent mis en vente dans les mauvaises catégories. Ça, on en parlait. Je rajouterais donc pas forcément les mauvaises catégories, mais dans toutes les catégories aussi. Donc, travailler ça, pourquoi? On s'y attarde un peu. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. On va prendre un exemple concret, c'est la chaussure. Si vous avez uniquement rentré, ce que je doute, mais le mot chaussure dans votre titre produit, effectivement, c'est un mot qui est très général, donc il va avoir beaucoup d'affichage. Maintenant, il est trop générique. Si maintenant, vous le spécifiez avec 2 ou 3 mots, chaussure cuir marron, vous commencez à être un peu plus précis et donc pertinent auprès de l'acheteur. Donc plus visible aussi dans le classement de eBay. Maintenant, chaussures en cuir marron taille 38. Alors là, c'est une recherche plus précise d'un acheteur, donc il peut être aussi plus motivé à acheter lorsqu'il tombera sur votre annonce. C'est un exemple très simple, mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'exemple, et ce que je veux que vous reteniez, c'est choisissez donc, comme on l'a montré tout à l'heure, les bons mots-clés, et il faut mettre le plus de mots-clés essentiels et pertinents pour apparaître sur des recherches donc pertinentes. Voilà. Plus vous serez précis, bien entendu, plus vous tomberez face à un acheteur qui recherchait exactement ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'acheteur, il aime pas perdre du temps, il aime tomber sur de bons résultats. Sachant aussi une chose, les acheteurs utilisent des filtres. Quand vous êtes sur eBay, il y a des filtres sur les côtés. Et donc, vous pouvez spécifier plusieurs choses et donc travailler vos catégories, travailler vos filtres. Les codes produits et caractéristiques des objets. Comme vous le savez, donc, les codes produits sont obligatoires pour certaines annonces. Les acheteurs ils peuvent désormais faire une recherche à partir d'un code produit. Donc ça arrive pour quelqu'un qui connaît exactement la référence qu'il cherche, qu'il l'a vu en magasin ou ailleurs. Il va venir, il va taper son code produit. Si le code produit ne figure pas aujourd'hui dans vos annonces, votre annonce ne sortira pas. Si votre objet apparaît dans le catalogue d'eBay, n'assumez pas, que toutes ces caractéristiques ont été remplies pour vous. Mettez-vous à la place d'un acheteur. Concentrez-vous sur les caractéristiques principales que les acheteurs sélectionneront pour filtrer leur recherche. Oui, en dire trop, c'est pas aussi toujours bon. Vérifiez que les informations sont correctes et n'essayez pas d'induire les acheteurs en erreur. Pour parler un peu plus longuement de l'algorithme, les bonnes pratiques de cet algorithme. Nous, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de bien comprendre qu'il y a aujourd'hui des objets mis en vente dans la bonne catégorie et des sous-catégories. Plus vous allez en profondeur dans les sous-catégories, plus vous allez être pertinent dans les recherches des acheteurs. Les mots-clés que vous utilisez vont influer le moteur de recherche et l'algorithme. Okay. Les caractéristiques de l'objet, la marque, la taille, elles sont importantes. Elles vous favoriseront dans le classement. Et l'historique de vos ventes, bien gérer bien sûr vos transactions, bien gérer vos livraisons, faire en sorte que vous êtes un bon vendeur, va vous faire remonter dans le classement. Les critères qui font perdre de la visibilité, on n'en parle pas assez, mais c'est l'utilisation de mots-clés inappropriés. Typiquement, quelqu'un qui abuserait des marques alors que son produit n'est pas de la marque X. Pour être plus visible sur des requêtes, ça va être tout de suite pénalisé. Il y a un programme chez nous qui s'appelle le programme Vero. C'est un programme de droit approuvé, donc il permet de protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises, tels que les droits d'auteur, les marques déposées ou les droits de brevet. Donc les annonces, elles sont signalées par l'intermédiaire du programme. Donc oui, on fait tout notre mieux
pour aider les vendeurs honnêtes et bien entendu à trouver ceux qui sont pas qui respectent pas la réglementation en rigueur. L'annonce qui génère peu de ventes ou ressemble à d'autres annonces qui ne sont pas performantes. Ouais, ok. Et la mauvaise performance du vendeur, bien entendu, plus vous avez des évaluations négatives, moins vous allez apparaître dans le haut du classement. Je vais vous parler donc de la compatibilité des pièces automobiles. Si certains vendeurs vendent de la pièce auto et qui nous écoutent donc, sachez que cette semaine, nous avons activé donc une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est une barre de recherche qui s'ajoute dans le menu lorsque vous cherchez donc des disques de frein. Vous pouvez donc désormais sélectionner le type de véhicule pour trouver donc la compatibilité des pièces qui va avec votre véhicule. Vous, du côté vendeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un excellent travail à faire sur la compatibilité des pièces de vos produits donc, que vous devez signaler à eBay. Si vous ne rattachez pas vos pièces à des modèles, quand quelqu'un va utiliser cette fonctionnalité-là, il ne verra pas votre produit. En tout cas, il la verra moins. Donc, allez-y, intéressez-vous à ça, allez sur l'espace vendeur, regardez tapez dans la barre de recherche compatibilité des pièces, lisez et regardez les webinaires qu'on a fait à ce sujet. Faites cet effort, c'est très important. Beaucoup de clients vont utiliser cette barre de recherche et très peu de vendeurs aujourd'hui l'ont encore mis en place. Donc il y a vraiment un boost de vente à faire pour les premiers qui se mettront en place sur cet outil. L'étape 5, c'est d'améliorer votre taux de clic. Donc forcément, ça passe par vos photos, vous le savez. Mais on le dit jamais assez et on voit trop de photos qui ne sont pas encore de bonne qualité. Donc les conseils qu'on peut vous donner, c'est n'allez pas chercher à révolutionner le monde du merchandising. Utilisez un fond neutre, voilà, utilisez pas de flash. Un trépied c'est mieux, il y en a qui sont pas chers, vous pouvez en acheter sur eBay. Photographie en haute résolution. Bien entendu, les acheteurs, et ça vous le savez, ils demandent donc sous tous les angles et vous pouvez aller jusqu'à 12 photos gratuites. Donc n'hésitez pas, j'en vois souvent qui se contentent de 2-3 photos. Pourquoi voilà. Ça vous fera aussi gagner du temps sur les réponses à vos acheteurs, donc allez-y. Et ne superposez pas de texte sur les images, s'il vous plaît. Pour améliorer le taux de clic, vous l'avez compris, il faut améliorer vos titres et vos sous-titres. Donc là, on le voit, et sur mobile, c'est aussi important que sur ordinateur fixe, etc. Donc, travaillez vos titres et travaillez vos sous-titres. Les objets populaires, vous le voyez souvent, donc voilà, regardez-les, étudiez-les, prenez du temps pour sourcer ces produits-là. Le prix joue et la recherche sur mobile et sur ordinateur se fait aussi beaucoup par le prix. Regardez vos prix, étudiez les prix de vos autres vendeurs concurrents. Parce que beaucoup utilisent la fonctionnalité prix par les moins chers. Et à quelques euros ou centimes parfois, vous pouvez mieux vous classer. Beaucoup de gens utilisent aussi l'utilisation des filtres par tranche de prix. Donc veillez à ne pas passer au-dessus d'une tranche ou tout simplement être en dessous. Mais bon, ça en dessous, normalement, ça marche bien. Affichage des gammes de prix, vous pouvez travailler aussi vos produits avec des affichages de gamme de prix. Donc ça pareil, je ne peux pas rentrer dans le côté technique avec vous aujourd'hui comment on le fait, mais tout est disponible sur l'espace vendeur. Il y a la documentation de comment mettre un affichage de gamme de prix, vous le tapez, vous trouverez plein d'informations là-dessus. La réduction de prix, très important, on en a parlé. Utilisez le gestionnaire de réduction, les prix barrés, ça attire l'œil, ça attire les acheteurs. Et faites attention, bien entendu, de faire de vrais prix barrés, pas de faux prix barrés, s'il vous plaît. Promotion avec le booster de vente, on en a parlé, et là on a un exemple flagrant. Voilà, quand j'utilise le booster de vente sur mon annonce, je me démarque de la concurrence et j'offre quelque chose d'attrayant à mon potentiel acheteur. Donc il y a des pictos, ça attire l'œil et bien entendu ça joue sur le levier d'achat et de vente. Les frais de livraison, alors là, c'est très important. C'est un outil excellent pour vous démarquer.
L'idéal, ce serait que vous ayez tous la livraison rapide et gratuite. Vous allez me dire oui, je peux pas, parce que mon prix, je peux pas. Ok. On le comprend vraiment. Maintenant, si vous étudiez le marché, regardez vos concurrents et regardez s'il n'est pas pertinent d'inclure le prix de la livraison dans votre prix et de rester donc compétitif malgré tout, mais d'offrir la livraison. Comme c'est psychologiquement quelque chose pour les acheteurs qui est très important, parfois il vaut mieux avoir 1 euro ou 2 euros de plus que votre concurrent, mais proposer la livraison gratuite alors que lui ne le fait pas, hein, j'insiste. Effectivement, si vous êtes 2 euros de plus et que lui propose la livraison et qu'il est top fiabilité, ça va être difficile de se démarquer. Maintenant, voilà, utilisez ça. On a aussi un outil pour vous, alors pour ceux qui n'auraient pas de partenariat avec des transporteurs ou des choses comme ça, c'est la plateforme d'expédition eBay. On en a parlé sur des webinaires et on en a parlé sur l'espace vendeur. On a créé des partenariats pour vous avec Mondial Relais, Colissimo, etc. Vous allez sur cette plateforme d'expédition eBay. Ça vous permet d'avoir des tarifs négociés qui seront peut-être meilleurs que ceux que vous avez actuellement. Voilà, c'est pas une garantie que vous ayez des meilleurs tarifs. Hein, ça dépend du partenariat que vous avez actuellement en place. Mais en tout cas, si vous êtes comme tout le monde, vous pouvez utiliser ça. Vous aurez de meilleurs prix pour les livraisons. Et donc, vous travaillerez votre prix de la livraison et donc vous vendrez mieux. Top fiabilité, oui, ça c'est un Graal, c'est ce que tout le monde veut et c'est ce qu'il faut s'efforcer à avoir sur eBay. Ça demande beaucoup d'exigences, on le sait, et voilà. Donc vraiment, soyez au top avec vos clients parce que ça a un impact significatif sur les ventes. On le sait, vous le savez pour ceux qui ont acquis ce statut. Ah oui, beaucoup voudront savoir comment devenir top fiabilité. Je vous engage donc à regarder donc sur l'espace vendeur quelles sont les conditions pour le devenir. C'est bien entendu très simplement, c'est de réussir un certain nombre de volumes de vente avec un niveau de satisfaction client très élevé. Voilà. On va résumer. Et pour résumer, je voudrais avant tout commencer par dire que plus d'une vente sur deux se fait sur mobile. D'accord ? Donc, soyez exigeants parce que sur mobile, c'est pas forcément la même visibilité sur vos annonces, etc. Donc, n'oubliez pas qu'une vente sur deux sur eBay se fait depuis un mobile. Voilà. Et notamment, j'insiste sur vos photos. Certes, vos photos doivent être bien, doivent être belles et il doit y en avoir beaucoup. Mais en plus, mettez-les dans la rubrique galerie quand vous les mettez dans vos annonces. Ne mettez pas vos photos dans le descriptif produit. Pourquoi ? Parce que quand on est sur mobile, généralement, on va avoir une mauvaise visibilité de cette photo puisqu'elle ne va pas se redimensionner à la taille de l'écran du mobile ou de la tablette. Donc l'acheteur, en fait, qui lui, c'est un acheteur sur deux, hein, il va moins apprécier. Et forcément, il va peut-être se décourager d'acheter l'objet ou de continuer à étudier cet objet dans votre boutique. Donc mettez-les dans la galerie, vos photos. J'insiste, donc en résumé, le booster des ventes, c'est un excellent levier pour vous. Ça se voit sur mobile et ça se voit donc sur PC. C'est visible pendant le parcours d'achat, donc ça incite vraiment à aller jusqu'au bout de la transaction. Les indicateurs de popularité, là vous en avez un exemple, mais voilà, c'est des choses qui peuvent se travailler. Les dates de livraison, oui, forcément, plus vous livrez rapidement, mieux ça se passera. Donc choisissez bien vos partenaires et voilà, devenez top fiabilité en livrant correctement et voilà, et rapidement. Voilà, on ne va pas s'attarder sur le statut de top fiabilité. Mais donc, vous avez un meilleur ranking, une meilleure visibilité dans les résultats de recherche quand vous atteignez ce niveau-là, de statut. Je m'arrête là. Je sais une chose, c'est que pour avoir beaucoup de vendeurs au téléphone, vous êtes des gérants d'entreprise, vous avez des dizaines de choses à faire et forcément, vous n'avez pas toujours le temps ou vous ne pouvez pas prendre ce temps pour faire tout ce qu'on vient de montrer. Moi, ce que je vous recommande,
parce que de toute façon, sans investissement, il n'y a pas de profit, ça c'est sûr, c'est de prendre à minima 1 heure. Voilà. 1 heure régulièrement, par semaine ou par mois, c'est pas assez, mais en tout cas 1 heure pour faire de la veille et pour étudier comment booster vos ventes. Faites aussi votre 20-80 Pareto, voilà, quels sont donc les 20% de mes articles qui m'apportent 80% de mon chiffre d'affaires. Travaillez sur cela pendant, si vous avez vraiment peu de temps, travaillez essentiellement sur ces annonces-là. N'oubliez pas que le marché bouge. Quand j'entends mon volume de vente baisse, c'est aussi que ce produit est moins recherché ou qu'un nouveau produit est sorti et qu'il le fait concurrence. Donc soyez vigilants sur ce qui sort, sur les prix que vos concurrents pratiquent. Un volume qui baisse, ça peut être aussi un concurrent, vous étiez bien classé, hein, donc il n'y a pas de sujet, mais un concurrent qui a baissé son prix de quelques centimes, quelques euros. Donc voilà, et ne vous arrêtez pas à un constat en fait de baisse. Allez chercher et allez comprendre pourquoi. Et il y a notamment aujourd'hui quelque chose que vous devriez normalement avoir vu et essayer de l'utiliser un peu plus, c'est le Hub Vendeur qui a changé. Et il y a un onglet qui s'appelle Performance dedans. Et sur les annonces, voilà, travailler pendant 1 heure dessus, c'est une bonne chose. Vous prenez les 20% d'annonces qui vous rapportent le plus de chiffres, ou en tout cas vous regardez les indicateurs que l'on vous donne dorénavant chez eBay, c'est les indicateurs d'affichage, de clics et de transformation. Avec ça, vous êtes en mesure de savoir qu'est-ce qui marche le mieux dans votre boutique, quelles sont les annonces que je dois améliorer. Je suis souvent affiché mais très peu cliqué. Pourquoi? Donc j'ai un bon titre ou j'ai pas de bonnes photos ou ce genre de choses. Je suis affiché, souvent cliqué, mais je ne transforme pas. Pourquoi? Attardez-vous sur ces questions-là parce que il y a forcément des indications et il y a forcément des raisons. Et la solution, vous pouvez aller la chercher généralement sur d'autres boutiques, sur vos confrères. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé qu'on rentre un peu plus dans le détail sur certains des sujets qu'on a évoqués. Sachez que ce détail, il est disponible sur cette page Espace Vendeur pour voilà, qui regroupe tous les webinaires qu'on a fait sur les thématiques qu'on a évoquées. Vous pouvez donc bien entendu prendre un peu de temps pour aller en regarder d'autres, pour donc revoir et vous inscrire au prochain. Voilà. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de temps ensemble pour faire une session donc de questions et de réponses. Donc là, je vais m'arrêter 1 minute ou deux pour consulter donc les questions. Je pourrais pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire au mieux et en tout cas trouver celles qui reviennent le plus souvent. Donc je vais marquer un temps de silence pendant quelques instants et regarder donc les questions sur lesquelles je peux vous apporter des réponses immédiates. Les internautes recherchent via un nom de produit ou un EAN. Les deux, mon capitaine. Aujourd'hui, ce qui est intéressant après dans la démarche, c'est de regarder sur les noms qui sont cités, de voir si dans votre titre de produit, vous avez bien mis tous les mots-clés qui peuvent être recherchés. Donc ça, c'est intéressant. Peut-on faire Ah, hmm. Il y a une question qui revient, enfin c'est une question qui ne concerne pas forcément ce sujet, mais j'aime la répondre parce que j'aime y répondre parce que c'est important. La commission effectivement sur eBay, c'est sur le prix de la vente et la livraison. Pourquoi? Parce que si on ne mettait la commission que sur le prix de vente, c'est la livraison qui serait très chère et le prix du produit pas cher. Donc ça a été utilisé autrefois, donc forcément il faut qu'on applique la commission sur les deux. Alors, pour les évaluations, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes nouveau aussi, c'est de demander à vos acheteurs, lorsque la transaction s'est bien passée, tout simplement, vous avez une relation avec eux, hein, généralement. Les acheteurs, ils vous posent des questions et certains d'entre eux, donc, vous avez de réels échanges et de longs échanges avec eux, parce que c'est des passionnés, que vous vendez des produits à destination de passionnés, par exemple. Donc, n'hésitez pas à leur demander de faire une évaluation. Voilà, c'est toujours une bonne chose et c'est comme ça que vous allez améliorer, bien entendu, votre fiabilité vendeur et les évaluations.
Alors, certains d'entre vous parlent de compétitivité. C'est une bonne chose. Et notamment sur la mise en avant d'eBay des produits compétitifs par rapport à des vendeurs qui viennent vendre le même produit depuis l'international. Si c'est le cas, donc moi je trouve ça très intéressant que vous utilisiez l'adresse tout à l'heure qu'on a citée PowerSeller. fr@eBay. Voilà, si vous voyez qu'il y a des deals qui sont faits, que vous êtes plus compétitif que les personnes qu'on a mis en avant sur ces deals, bah, n'hésitez pas à toquer parce que nous on est peut-être passé à côté, on n'est pas parfait et c'est des humains qui font ça. Donc voilà, sachez que on serait très content de tomber sur quelqu'un qui avait un meilleur prix que ce qu'on avait proposé. Bien entendu, si on a proposé quelqu'un qui avait un prix peut-être certes un peu plus élevé que vous, c'est aussi peut-être parce qu'il avait plus de stock ou un statut vendeur qui nous permet de dire qu'il va assurer un niveau de service élevé par la suite sur la page Bon Plan, puisqu'on s'engage à vous mettre en avant et donc voilà. Je lis beaucoup de questions sur quelles sont les tendances en antiquité, voilà, quel que soit le marché. Regardez, on peut pas transmettre ce chiffre-là. Regardez comme on l'a fait. Je pense qu'avec ce qu'on vient de montrer, vous allez tout à fait pouvoir voir que si vous tapez commode, Louis XV ou d'autres choses, vous allez pouvoir voir que il y a des mots clés qui apparaissent, que c'est des produits peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui, mais je peux pas plus aider là-dessus. Donc, il y a beaucoup de questions sur les taux de clic, les taux de transformation et les volumes d'impression. Il y a un webinaire qui a été fait en février sur ça, sur le Seller Hub, donc qui vous donnera donc beaucoup plus d'informations sur comment gérer justement, comment lire ce tableau d'affichage, de taux de clic et de taux de transformation. Donc, ce serait très intéressant que vous passiez un peu de temps là-dessus parce que c'est bien entendu la meilleure façon d'augmenter ses ventes sur ses meilleurs produits. Je suis en train de regarder et donc la majorité donc des questions ont été pourvues. Donc ce que je vous propose c'est de continuer si vous en avez d'autres, mais on fera en sorte d'essayer d'y répondre par la suite. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris tous quelque chose. Voilà, certains beaucoup, plus que d'autres. Sachez juste que voilà, on en fait régulièrement des webinaires, donc on traitera d'autres sujets. Et prenez le temps, voilà, prenez le temps de faire ça. Chaque investissement, normalement, rapporte quelque chose et rien n'est figé. Donc, vous pouvez toujours tester quelque chose et revenir en arrière par la suite. Voilà, faites cet effort-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de bien sûr nous avoir rejoints et peut-être même de nous rejoindre souvent. Voilà, je vous remercie grandement. Au revoir.